Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. Je voulais vous proposer un tirage un petit peu différent cette fois-ci. J'ai vu qu'il y avait énormément de tirages d'énergie qui vous amènent à l'introspection. Et donc je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de s'ouvrir sur le plan spirituel et qui se remettent énormément en question. Et je me dis que pour beaucoup, il y a peut-être énormément de questionnements par rapport à l'orientation qu'ils vont peut-être devoir prendre. Ou l'idée vers où ils vont s'orienter. Et je voulais peut-être tenter de vous aider en vous proposant 3 tirages différents, donc 3 choix, pour que vous puissiez éventuellement voir les différentes propositions de chemin de vie qu'on vous propose suite à votre rétrospection. Donc je n'ai jamais fait ce genre de tirage, donc c'est un essai. Alors je vais vous proposer donc 3 choix. Je vais prendre ici, voilà, on a ici la rose de sable, on a le quartz, cristal de roche, quartz blanc, et je vais prendre ce morceau de labradorite ici. Donc, il y en a un qui est protecteur, l'autre qui est énergisant, et ici c'est pour l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, la compréhension de soi. Ici c'est plutôt quelque chose qui va... C'est mon fils qui va dans le frigo, je ne l'ai pas vu venir. Ici c'est plutôt quelque chose d'énergisant, qui a une vibration assez forte. Et comme vous le savez, la labradorite est une pierre plutôt de protection que les médiums utilisent pour ne pas s'imprégner, comme des médecins, tout ça aussi, tous les autres thérapeutes, pour ne pas s'imprégner des énergies négatives des personnes qu'on croise. Donc je vais vous laisser choisir ce qui vous convient le mieux. Ne réfléchissez pas trop, c'est assez actif. Et je vais commencer le premier choix avec la rose de sable. Et je mettrai le timing dans la barre d'infos. Je vais commencer ici avec le tarot psychique. Je l'aime beaucoup, je ne l'ai pas encore essayé, je ne l'ai pas encore utilisé lors de guidance ici avec vous. Donc, première étape, premier choix, la rose des sables. Savoir quel sera votre chemin spirituel, vers où votre chemin spirituel va-t-il vous mener. Où allez-vous aller avec le choix numéro 1? Vers quel cheminement spirituel veut-on vous amener? Pour le choix numéro 1. Quel est le choix? Je vais utiliser aussi l'oracle Indigo de Michel-Ange, qui est particulièrement approprié à tout ce qui est professionnel et spirituel, pour savoir quel cheminement. Pour le premier choix, la rose des sables, quel est le choix, la route, la voie qui vous attend dans votre cheminement spirituel. On va les laisser retourner, on va les retourner tout après. Et le Moreau, Rust, pour voir un petit peu quel sera le cheminement du premier groupe, du premier choix de la rose de sable. Rien ne nous empêche de prendre tous les choix ou d'en prendre 2. Si vous hésitez, n'hésitez pas, c'est le cas de le dire. Voilà, celle-là, elle voulait toutes venir, donc je les ai toutes prises. Alors, premier groupe, on va voir ce qu'il en est. Alors, on nous parle de mouvement accéléré. On voit ici qu'on est assez connecté à l'univers, qu'on est assez connecté à nos guides, à tout ce qui peut être vécu comme plus grand que nous, tout ce qui est justement lié à cette spiritualité. Et on parle que ça va aller assez rapidement. On parle que ce sont des choses qui vont très vite changer notre programmation, notre façon de fonctionner, notre façon d'être. Et ça va nous apporter de suite une grande prospérité matérielle et spirituelle. Donc ça va très vite avoir un impact sur nous. Et on parle même carrément ici de destinée. Donc ça va peut-être vous donner
des idées sur un chemin de vie, sur quoi faire peut-être comme nouveau métier, quelles sont vos missions de vie. Donc, clairement, pour le choix numéro 1, on a tendance à vous dire, on va vous amener sur votre destinée, on va vous dire sur pourquoi vous êtes fait, et ça va vous apporter prospérité matérielle et spirituelle, et ça va être rapide. Ensuite, ici, on nous parle d'éducation. À nouveau, la carte destinée. Donc là, clairement, c'est ancré pour vous au niveau de la destinée. Et on nous parle ici d'aide à la prise de décision. Donc, je vois ici, quand on parle d'éducation, ça peut être effectivement, on le voit par rapport à des enfants, par rapport à des formations. Et on parle aussi par rapport à l'aide aux prises de décision. Donc, vous pourriez très bien vous retrouver comme coach pour aider des gens à justement peut-être trouver leur destinée, à pouvoir leur montrer la voie, leur ouvrir peut-être l'esprit justement à la spiritualité. Les rééduquer, ça veut dire leur réapprendre peut-être à avoir confiance en eux, à penser positivement, à apprendre peut-être le même genre de chemin que vous. On ne parle pas de gourou ici, hein, mais voilà, à les aider à trouver leur voie si effectivement ils se retrouvent dans un cheminement tel que le vôtre, et pouvoir les aider à cheminer. Donc on parle vraiment d'une grande puissance vibratoire ici, au niveau des lettres hébraïques, et c'est vraiment apparemment, c'est vraiment une aide à la prise de décision. Donc c'est quelque chose, soit vous qui allez prendre une décision très rapide sur ce que vous allez comprendre, soit vous qui allez aider les gens à prendre des décisions, comme je dis, ça peut être un coaching ou des choses comme ça. En tout cas, on vous voit dans le côté éducatif, dans le côté formation, avec des jeunes éventuellement, mais pas que, parce que l'éducation, ici, on a tendance à l'assimiler à l'éducation, à quelque chose de jeune, plus qu'une formation qui est plutôt pour se renouveler. Ici, on parle d'éducation, donc on serait plus dans l'esprit d'être avec des enfants. Je vois même, quand je vois la lettre hébraïque, j'ai même l'impression de voir des bancs d'école, et là vraiment voir le côté très, très, très enfantin en fait. Je les vis comme quelque chose, donc j'insiste plus sur le côté avec des enfants. Vous pouvez très bien être effectivement aider des enfants. Alors ici, nous avons la joie, la femme, la lame, l'élévation et le serpent. Alors ici, la femme, il y a beaucoup de chances que ce soit vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme de votre cœur, ou votre soeur, votre maman, quelqu'un qui travaille avec vous, ou quelqu'un qui vous inspire justement dans cette élévation spirituelle. Et c'est quelqu'un qui vous apporte de la joie. Donc on parle d'une femme qui est bienfaisante, bienveillante dans votre environnement. On parle de la lame, qui est une façon de trancher. Donc à un moment, vous allez décider, et c'est la deuxième carte de choix ici, hein, comme on avait ici, prendre des décisions, et là on parle de trancher. Donc je crois qu'il y a vraiment des choses pour vous qui vont découler de tout ce cheminement. On le dit, ça va être très rapide, et ça va vous apporter prospérité matérielle et spirituelle. Mais il va y avoir des choix. Peut-être un choix de reprendre une formation, c'est possible aussi. Et on parle d'une élévation, donc on parle de faire des choix par rapport à de la joie et à une élévation. Alors on parle ici du serpent, qui peut représenter parfois l'environnement, qui peut parfois ne pas être forcément positif, donc qui peut justement être une façon de trancher ici par rapport à quelqu'un qui vous apporte de la joie, ou quelqu'un qui vous apporterait peut-être justement des choses plus négatives et plus lourdes. Mais pas seulement. Le serpent peut aussi représenter simplement la mue, le fait de changer de peau. Donc, qui représente cette élévation qui peut être effectivement une transformation dans votre domaine spirituel et dans votre domaine de vie. Je vais voir ici ce que je pourrais encore éventuellement tirer dessus comme carte. Bon, une petite carte conseil, c'est bien ça. On tient une petite carte conseil. Des portes de l'intuition, parce que je trouve que dans le côté spirituel, elles sont toujours justes, elles sont toujours bien. Et puis, comme ça ne fera pas une vidéo trop longue non plus avec les 3 chats. Alors ici, nous avons la bonne nouvelle. Donc vous voyez, les choses vont apparemment aller assez vite. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc voilà, vous allez recevoir une bonne nouvelle, d'être bienveillant, de prendre soin des autres,
ça va vous aider à avoir des retours de karma, des retours bienveillants des autres et qui vont vous nourrir de l'intérieur aussi. Donc voilà, j'espère que pour le choix numéro 1, ça vous aura fait plaisir et ça vous aura peut-être aidé dans votre guidance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager ou à activer la cloche ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Et je vais passer maintenant au choix numéro 2 avec le cristal de roche. Le cristal de roche, voilà, donc on le voit ici, voilà sur la vidéo. Le cristal de roche. Donc le cristal de roche, comme je disais, c'est un cristal qui a tendance à amplifier les autres cristaux. C'est quelque chose qui est très énergisant, qui ouvre à l'ouverture d'esprit, qui est vraiment justement pour aider au niveau de la spiritualité aussi, parce qu'il a un taux vibratoire assez élevé. Donc pour le deuxième groupe ici, le chemin de vie, dans la quête spirituelle, quel est le chemin de vie proposé pour le deuxième groupe, le cristal de roche, pour cette guidance spirituelle? Quel est... Voilà. Avec le mot. Quel est le chemin de vie du deuxième groupe? Vers où va leur mener leur quête spirituelle? Quel est leur chemin de vie? Quel est le chemin de vie du deuxième groupe dans leur cheminement spirituel? Quel est leur chemin de vie? Vers où cela va-t-il les mener? Voilà. Alors, voyons ça. Alors, on nous parle ici clairement du chakra du plexus solaire et à côté, on nous parle clairement d'une carte du conflit et de la défaite. Donc je pense qu'ici, on est clairement en train de nous dire que votre éveil spirituel va vous aider à aller au-delà de ce qui a pu être dans votre passé, des conflits, des défaites, l'échec, des choses qui ont pu vous plomber votre morale et votre joie de vivre. Ici, la carte du chakra du plexus solaire est clairement la carte de la joie, de la satisfaction, d'une richesse émotionnelle, de ce qui vous comble, de ce qui vous éveille, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui est bon pour vous. Et je crois que vous allez effectivement être dans cette quête pour retrouver ce qui vous ressemble, ce qui est bon pour vous, pour pouvoir vous défaire effectivement de ces schémas du passé, des conflits et des défaites qui vous ont plombé très fort et qui ont peut-être éteint, entre guillemets, votre chakra du plexus solaire. Donc je crois que clairement, une des premières choses qui va se déclencher chez vous, c'est un retour de la joie de vivre et un retour de cette recherche surtout de ce qui vous fait plaisir, que ce soit de la musique, que ce soit la création, que ce soit... Voilà, ça va vous réorienter vers des choses dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Ensuite, on parle d'un mouvement positif vers l'avant. Donc, il va vraiment y avoir un déclenchement, il va y avoir quelque chose qui va vous pousser à aller de l'avant, qui va vous pousser à avancer, à démarrer. Et on parle du chakra du troisième œil. Donc ici, on parle d'une ouverture, effectivement, au niveau des dons spirituels, de l'ouverture du troisième œil, qui peut effectivement activer plein de choses en vous. Donc ça peut être une capacité à communiquer avec vos guides, à ressentir les choses autrement. Donc l'ouverture du troisième œil peut se manifester de mille et une façons. N'hésitez pas à aller voir sur Google ou de regarder des vidéos sur YouTube. On en parle beaucoup sur beaucoup de chaînes différentes. Et c'est là que vous verrez de suite, en fait, vous n'avez pas vraiment à choisir. J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont un peu se manifester d'elles-mêmes, qui vont venir à vous, qui vont vous être absorbées comme étant, je vais dire une évidence, mais vous allez avoir des expériences de vie différentes et des ressentis différents et des sensibilités différentes, et ça va vous aider à faire le tri effectivement dans ces choses qui vous plaisent et dans ces choses qui vont vous pousser finalement à aller vers l'avant. Donc chez vous, c'est plus comme ça que ça va se passer. Ça va peut-être mettre plus de temps que le premier groupe qui avait l'air de vouloir aller très très vite. Ici, on va plus vers quelque chose
pas forcément de lent, mais quelque chose qui va plus aller dans une vitesse, on va dire, normale. On parle ici de mouvement positif vers l'avant. Donc on ne dit pas que c'est un mouvement rapide ou lent, on parle simplement qu'il est positif et que ça avance. Donc à ce niveau aussi, je pense que vous allez vraiment avoir ce côté sensibilisation de choses un petit peu plus différentes que vous ne connaissiez peut-être pas. Donc ne vous étonnez pas si des choses viennent à vous. Alors ici, on nous parle du pouvoir de la gratitude, on nous parle de l'indépendance, d'études et de déplacement. Alors il n'est pas du tout impossible ici que vous décidiez, suite aux dons que vous allez peut-être rencontrer, des gens que vous allez peut-être croiser, qui vont vous nourrir, qui vont vous apporter cette satisfaction, qui vont vous aider peut-être à trouver votre voie. Une fois que vous aurez cette ouverture du troisième œil, que vous allez vous intéresser à certaines choses bien plus spécifiques, vous allez être reconnaissant de cet apprentissage, de cette découverte, de cette ouverture. On parle même qu'il n'est pas possible du tout que vous fassiez d'une formation ou que au bout d'un moment, que vous décidiez peut-être même, vous, de donner des formations, de donner des cours. On parle qu'il y a une indépendance, donc soit ça va vous permettre de retrouver une autonomie pour vous-même, de votre joie de vivre dans votre vie en général, et de ne plus vous retrouver effectivement dans des conflits et des défaites, mais de vous assumer par vous-même et de vous sortir bien dans vos pompes. Et vous aurez cette gratitude effectivement de ce retour sur vous-même, de remplissage, de vous auto-satisfaire, je vais dire ça comme ça. Mais vous pourrez aussi décider d'entreprendre un travail d'indépendant. Et pourquoi pas formateur ou, comme je disais tout à l'heure, on était aussi dans l'esprit formation, même si c'était plus dans l'esprit d'enfant avec l'éducation. Ici, on parle d'études et d'indépendant. Donc, vous allez peut-être effectivement, pourquoi pas peut-être aussi aller vers le coaching ou quelque chose comme ça, qui vous permettrait aussi de faire des déplacements courts. Donc, il est possible que vous déplaciez pour faire des formations. Soit vous en entreprise peut-être pour aider les gens à mieux travailler ensemble, à collaborer ou à retrouver confiance en eux. Enfin, peut-être faire le cheminement finalement que vous aurez fait aussi. Hein. On a la clé, l'eau, les choix et l'ombre. Alors c'est comique parce que comme pour le choix précédent, on a à nouveau cette idée de devoir quelque part trancher entre quelque chose de bon pour nous et de pas bon pour nous. Ici on retrouve exactement cette situation. On parle que la clé pour vous va être de pouvoir faire le choix. Le choix entre quoi? Entre l'eau, la purification, ce qui coule de source, ce qui vous semble évident, et puis l'ombre, ce qui vous paraît être négatif à vos yeux, qui vous plombe peut-être, des choses que vous avez peut-être l'habitude de faire ou des gens que vous avez l'habitude de voir, et que vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des bonnes habitudes finalement. Et changer finalement vos habitudes, ça va vraiment être ça la clé. Hein. On va dire vraiment que c'est vraiment la clé. Ça va être ce choix d'aller vers ce qui coule ou d'aller vers ce qui vous plombe. Et on voit vraiment qu'il y a cette gratitude. Hein. Donc je n'ai aucun doute par rapport au choix que vous pourriez faire. On voit vraiment qu'il y a cette gratitude de tout ce travail accompli et de tout ce que ça va vous apporter. Donc on voit effectivement qu'il y a un cheminement professionnel dans le domaine, comme je disais, soit d'être indépendant, soit d'en arriver effectivement à peut-être être formateur, ou d'avoir effectivement, comme je dis, une formation ou autre. Et là, vous allez peut-être avoir des choses qui se développent différemment chez vous. Alors moi, je n'ai pas spécialement de croyances angéliques ou autres. Je connais des personnes qui croient très fort aux anges, d'autres qui croient très fort aux démons. Sachez qu'il n'y a pas de mauvais choix. Ceux avec qui j'ai discuté qui croient aux démons vous diront que comme pour les anges, il y a la part d'ombre et de lumière chez chacun d'eux. Il y a des démons qui soignent, il y a des anges qui ont des défauts. Donc ils sont le simple reflet miroir de qui nous sommes, donc être humain avec des qualités et des défauts. Donc n'imaginez pas toujours que le choix qui apparaît comme étant dans l'ombre soit le mauvais choix parce que mauvais pour vous. Ça n'est pas forcément la réalité. Allez vers ce qui vous parle le plus, ce qui vous apporte le plus, ce qui vous fait rayonner votre chakra solaire. Parce que ce qui vous semble le plus évident, le plus lumineux, comme on dirait, voilà, vous choisissez les anges ou les démons. Ben, ne vous dites pas forcément, je suis obligée de choisir des anges parce que c'est ce qui est lumineux, c'est ce qui vibre, c'est pas forcément. Peut-être que vous avez une connexion plus forte avec le côté démon, avec des choses qui
Certains vous diront que travailler des passeurs d'âme qui travaillent plutôt, on va dire, avec le côté un petit peu morbide aux yeux de certains, vont peut-être se dire oh non, je préfère ne pas faire ça, alors qu'en fait, ce sont des âmes, elles ne sont pas mortes, c'est justement des âmes qui passent, ce sont des âmes qu'on amène à la lumière, donc c'est pas du tout, dans chaque chose, il y a un équilibre, il y a une balance, et vous pouvez retrouver une part de clarté dans chaque situation sombre et vice-versa. Donc n'ayez pas peur, si votre choix de cœur, d'âme, de plaisir va vers quelque chose qui vous semble d'image sombre, n'hésitez pas forcément à y aller. Écoutez-vous, c'est ce qu'on vous dit. C'est la solution. Allez vers quelque chose qui coule de source pour vous. Pas forcément vers ce qui pourrait sembler le plus évident au commun des mortels. Alors, une petite carte conseil avec, ben voilà, avec les portes de l'intuition, l'horloge. Du temps où une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc on parle ici qu'il y a vraiment une question de motivation, que le temps va faire beaucoup les choses. Donc n'hésitez pas effectivement à aller là où vous avez envie d'aller. Et le temps ne vous semblera pas si long finalement si vous faites ce que vous aimez. Donc n'hésitez pas. Foncez vers là où vous vibrez. C'est vraiment le message qu'on vous donne ici. Donc si vous avez aimé cette petite guidance, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à partager ou à vous abonner si ce n'est encore fait. Je vous invite, si vous avez d'autres choix, à continuer la vidéo si ça vous intéresse. Sinon, je vous dis à très bientôt. Et grand merci et à très bientôt dans la bulle des Viergies. Alors, pour le choix numéro 3, on va donc la labradorite, qui est une pierre, comme je le disais, de protection, généralement des médiums et autres, qui veulent se protéger un petit peu de ce qui peut être lourd chez les autres. Donc on va un petit peu voir pour vous quel choix de vie on peut entrevoir, quelles sont les énergies de choix de vie spirituelle qui vous attendent pour vous qui avez fait le 3e choix pour la labradorite. Quelle est votre voie pour vous qui avez fait ce choix de la labradorite? Où est-ce que votre quête spirituelle va vous emmener? Voilà. Parfois plusieurs cartes, parfois moins, ça dépend un petit peu de ce qui veut sortir spontanément. Hein. Je ne regarde pas à mettre toujours la même chose pour chacun. Je laisse faire les cartes. Quelle est votre quête spirituelle? Où va vous mener votre route pour ceux qui ont fait le 3e choix? Pour le choix, hop. Pour ce choix du 3e groupe, quel est votre chemin spirituel ou professionnel qui peut éventuellement, si vous cherchez une voie professionnelle qui pourrait vous amener éventuellement. Voilà. Et le mot. Donc c'était l'Adigo de Michel-Ange, le 2e. Le premier est le tarot psychique et le Moreau en 3e oracle. Ben voilà. Ça sort tout seul ici. Elles se battent pour venir, ces petites cartes. Alors, pour vous, le 3e groupe, on parle que vous êtes prisonnier de la peur ici. Alors, beaucoup de messages ici. On nous parle qu'au départ, vous êtes clairement dans une sensation d'être en prison, d'être prisonnier de votre peur, que vous vous sentez bloqué dans votre vie, vous avez l'impression de subir votre vie, vous n'avez pas l'impression de faire ce que vous voulez, ce que vous aimez, comme vous voudriez le faire. Vous avez envie de passer à autre chose, de vivre autre chose, de vous ouvrir à d'autres possibilités. Et là, on vous dit que c'est à vous de reconstruire ces fondations et à réaliser vos rêves, à réaliser ce dont vous rêvez. Pour ça, vous devez apprendre à vous écouter. On a le repos et le rajeunissement qui parle ici de méditation, mais aussi d'écouter l'enfant intérieur. On dit que vous êtes aussi très connecté avec l'univers ou toutes ces croyances divines, que ça puisse être les anges, les archanges ou autres divinités auxquelles vous êtes raccrochés par rapport à la grandeur, j'ai envie de dire.
Je n'ai pas parlé de Dieu ou autre, chacun a ses croyances et les choses auxquelles il se sent connecté. On dit ici que quand vous parviendrez à écouter votre enfant intérieur et que vous serez connecté à l'univers, certaines choses vous sembleront évidentes. Tout ça va aller très vite, on parle ici de mouvement accéléré. Une fois que tout ça va commencer à être clair en vous, vous pourrez réaliser et fonder des choses concrètes assez rapidement. Vous pourrez remettre en place des choses, des fondations qui auront du sens à ce moment-là pour vous parce que vous aurez écouté votre enfant intérieur. Et du coup, vous n'aurez plus du tout cette sensation d'être prisonnier de votre vie et d'avoir peur de peut-être pas faire les bons choix, de ne pas faire ce qu'il faut pour les autres. Vous serez dans le bon. Vous allez faire des fondations qui vous paraîtront solides, qui seront en résonance avec qui vous êtes et avec la mission que vous aurez senti qui vous est attribuée. On vous parle ici de bienveillance. Donc on parle ici des différents mots Ho'oponopo, donc qui disent je suis désolé, s'il vous plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc tous ces petits mots qu'on dit aux enfants, qu'on leur apprend en disant que ce sont des mots magiques, eh bien oui, ce sont les mots magiques de la vie. Mais pas seulement à dire aux autres, mais à vous dire à vous-même. Acceptez parfois de vous pardonner, de vous dire que vous avez été désolé, de peut-être avoir fait le mauvais choix. Excusez-vous auprès de cet enfant intérieur. Écoutez-le comme s'il était votre meilleur ami, comme s'il était votre petit enfant que vous prenez dans les bras, comme si c'était votre propre enfant. Souvent, on n'est pas aussi doux et attentif avec notre enfant intérieur qu'on ne le voudrait ou qu'on ne le ferait avec une autre personne. Donc là, on nous parle vraiment ici du social. Donc on nous parle vraiment de cette interaction bienveillante avec les autres, avec le social. Commencer d'abord par le faire avec soi-même. Et quand on est en paix avec soi-même, on peut effectivement plus facilement le transmettre aux autres. On parle ici de déplacement rapide. Donc pour le groupe précédent, on parlait de déplacement court. Ici, on parle de déplacement rapide. Donc il n'est pas du tout impossible que vous ayez des déplacements pour aller vers les autres, pour aller transmettre un petit peu, je ne vais pas dire ce pardon et ce merci, mais quelque part, il y a un peu de ça. On parle ici vraiment de remerciement et de gratitude. Donc c'est vraiment... on retrouve le merci ici, vraiment des deux côtés. Donc je pense que ça va vraiment être une part importante de votre mission, si on peut dire, ou de votre découverte de vous. Vous serez tellement heureux, je pense, de vous être retrouvé vous et d'avoir réussi à vous ancrer sur des choses qui vous correspondent et être sorti de cette prison et de cette peur, que vous serez vraiment dans la gratitude et que vous aurez envie de transmettre ça à un maximum de gens. Parce que vous aurez tellement vu ça arriver vite dans votre vie et vous aurez tellement vite reconstruit des choses derrière que vous vous direz mais c'est pas possible, je ne peux pas garder ça pour moi. C'est tellement simple, c'est tellement évident, c'est tellement porteur qu'il faut limite presque expliquer ça aux autres aussi, quoi. Donc je ne veux pas revenir dans l'esprit gourou, mais en tout cas vous aurez envie effectivement de transmettre ça clairement. Et on parle de déplacement éventuellement effectivement pour transmettre tout ça. Donc il y a vraiment ce milieu social, il y aura vraiment ce besoin d'exprimer cette bienveillance aux autres. Alors... Ici, j'ai cette sensation que vous avez longtemps cru qu'il fallait se taire, qu'il fallait faire comme tout le monde, qu'il fallait se ranger dans le rang, qu'il fallait vivre un petit peu comme la ville le dit ici, en construction un peu sociale, comme on vous a éduqué, comme on vous a... et on vous a appris quelque part qu'il fallait se taire, que voilà, depuis qu'on est tout jeune, on nous dit tais-toi, écoute les grands. Et on a appris finalement que la vie, que notre construction, c'était de faire ce qu'on nous avait appris. Là, on nous dit que c'est une illusion. Vous découvrez que tout ce qu'on vous a inculqué par le passé n'est qu'une illusion. Qu'il est tellement plus simple, qu'il coule tellement plus de sources d'aller au-delà de cette illusion, de simplement s'écouter, de simplement ne pas aller dans cette illusion de la vie toute construite. On vous dit oui, voilà, tu dois faire ça quand on est grand pour être heureux, on est heureux comme ça.
on doit avoir un diplôme comme ça et travailler comme ça et avoir une barrière et un chien. Voilà, vous allez vous rendre compte que toute cette construction de vie qu'on a pu effectivement vous apprendre, ce n'était qu'une illusion. Et quelque part, vous allez un peu briser le silence de toutes ces fausses croyances et vous rendre compte que finalement, la vie, elle peut effectivement avoir ce côté qui coule de source. Et c'est donc un petit peu le retour qu'on avait sur les gratitudes et remercier tout ça. Vous allez avoir envie de ne plus vous taire. Vous êtes longtemps tu, justement, parce que ça, à mon avis, fait partie de votre éducation quand on vous a dit tais-toi, écoute les grands, fais ce qu'on te dit. Et finalement, vous êtes épanoui, enfin si on peut dire épanoui, vous avez grandi, vous avez évolué de cette manière. D'ailleurs, on peut imaginer ici que la tour, quand on parle d'évoluer, c'est plutôt, effectivement, ça a été écrasant pour vous, ce silence. Vous n'avez pas su grandir et vous développer et vous construire comme vous auriez voulu. Et quelque part, ceci, ça vous réconcilie avec ce qui vous a empêché de vous construire toute votre vie, ces silences et ces illusions de la vie. Ces mots-clés ici, quelque part, quand vous les appliquez, vous vous rendez compte que finalement, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit de vous pardonner et d'être désolé pour vous de vous être trompé. Et voilà, vous avez le droit de tout ça. Et de vous dire que vous vous aimez et de pouvoir effectivement, une fois que vous avez intégré ça pour vous, c'est tellement plus facile de le faire aussi pour les autres. Et vous sortez de ce silence et comment dire, voilà, une fois que vous sortez du silence, vous allez vers les autres pour transmettre quelque part, je ne vais pas dire la bonne parole parce que ça ne passe pas forcément positivement dans l'esprit quand je le dis, mais c'est un petit peu cette idée en tout cas. Donc là, clairement, pour ce groupe, on a vraiment cette envie, une fois de plus, de transmettre ce qui vous aura été intégré. Donc cette façon de penser autrement, en s'écoutant et du coup de fonctionner, de faire des fondations, de réaliser des choses que vous n'auriez jamais imaginé faire parce que c'est pas comme ça qu'on vous l'a... Vous étiez prisonnier de tout ce qu'on vous disait avant. Et là, maintenant que vous êtes sorti de cette illusion, que vous avez compris qu'il y avait des choses beaucoup plus évidentes qu'il fallait simplement faire, vous allez de l'avant et construire tout ça. Alors, je vais vous mettre une petite carte conseil pour terminer ce tirage. Vous en avez même deux, tiens. C'est qu'on a des choses à vous dire. Alors, nous avons la logique et la disponibilité. Alors, pour la logique, on nous dit « Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. » Donc, c'est là vraiment que je vous disais, il faut vraiment sortir de ce qu'on vous a toujours dit, d'une logique quelque part qu'on vous a éduqué, qu'on vous a imprégné toute votre vie, ce qui est votre logique. On vous dit vraiment d'en sortir. Et puis, on vous parle de disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'annonce. Et oui, quand vous changez d'un angle de vue, de votre façon de penser, et que vous dites que finalement, la vie dont on vous a parlé, ce n'est pas forcément l'unique vie que vous pouvez vivre, acceptez l'idée du changement et ça va être magique. Donc voilà, je vous remercie d'avoir partagé avec moi cette guidance. N'hésitez pas, si vous êtes content, de mettre un petit pouce bleu, de partager ou de vous abonner, ou de mettre simplement un petit commentaire si ça vous a parlé. Ou si vous avez une suggestion quelconque, ça sera le bienvenu. Donc, je vous dis à très bientôt. Un grand merci à vous. Et à très vite dans la bulle de Virgie.